Il y a un pouvoir que presque personne ne soupçonne parce qu'il est silencieux. Ce pouvoir ne se manifeste ni dans la colère, ni dans la conquête, mais dans le retrait. Machiavel le savait, celui qui sait où poser son attention détient le cœur du pouvoir. Le monde, lui, te pousse à réagir, à tout commenter, à tout observer. Il t'enseigne à disperser ton énergie dans 1000 directions, jusqu'à t'épuiser. Mais la vérité est que ton attention est ton trône. Chaque fois que tu la retires, tu reprends ton sceptre. Celui qui contrôle son regard contrôle son monde. Alors, pose-toi cette question. Combien de personnes vivent aujourd'hui de ton attention? Combien se nourrissent de ton énergie sans jamais te la rendre? Écris en commentaire, je reprends le contrôle de mon attention. Car cette vidéo va t'ouvrir une porte que très peu osent franchir, celle du détachement conscient, cette force invisible que Machiavel considérait comme la base de toute domination intérieure. Reste jusqu'à la fin, car tu comprendras pourquoi c'est toujours le silence, et non le bruit, qui gouverne les hommes. Dans l'Italie fracturée du XVIe siècle, Machiavel observait des princes, des traîtres, des courtisans. Il comprit vite que le pouvoir ne réside pas toujours dans les armes ou dans les titres, mais dans la perception. Celui qui parvient à maîtriser son attention, à choisir ce qu'il regarde, ce qu'il ignore, ce qu'il tolère ou ce qu'il abandonne, devient imprévisible, donc dangereux. Dans Le Prince, Machiavel ne parle pas explicitement de l'attention comme nous l'entendons aujourd'hui, mais chaque stratégie qu'il propose suppose une forme de retrait intérieur, une économie des gestes, une froideur calculée. Plus tard, des penseurs comme Schopenhauer ou Kierkegaard s'interrogeront eux aussi sur la fuite du regard, sur le silence volontaire, sur la puissance de l'absence. Mais dans notre époque saturée de notifications, de validation sociale et de dépendances affectives, cette sagesse a été oubliée. Le monde moderne fait commerce de ton attention. On te persuade que tout mérite une réaction. Pourtant, ce que tu regardes te lie. Ce que tu ignores, tu affaiblis. Et ce que tu retires, tu détruis. Ce que tu dois comprendre, c'est que retirer ton attention ne signifie pas fuir, mais choisir. Derrière ce simple geste de détourner ton regard, de ne pas répondre, de te taire ou de partir, se cache une révolution intérieure. C'est une guerre silencieuse que tu engages, non contre les autres, mais contre tout ce qui prétend mériter ton énergie. Voici les 7 fondements de ce pouvoir invisible. L'attention est une dette que tu ne dois plus contracter. Le premier principe que tu dois comprendre pour reprendre le contrôle est simple. Chaque fois que tu donnes ton attention, tu contractes une dette. Ce n'est pas une image, c'est un mécanisme invisible. Ton esprit, ton regard, ton écoute sont des ressources limitées. Ce que tu offres à quelqu'un ou à quelque chose, tu le retires de toi-même. Et pourtant, tu donnes sans compter. Tu réagis, tu observes, tu t'embarques dans des discussions qui ne servent à rien. Tu t'expliques face à des gens qui n'écoutent pas. Tu investis ton regard dans des écrans, des conflits, des distractions, sans jamais en mesurer le coût. Machiavel l'avait pressenti, celui qui donne trop devient pauvre, et l'attention, c'est la plus noble des richesses. Plus rare encore que l'or ou le pouvoir, parce qu'elle façonne la réalité. Ce que tu regardes grandit, ce que tu ignores meurt. Si tu comprends que l'attention est une dette, alors tu changes ta façon de vivre. Tu ne réponds plus à tout, tu ne te justifies plus, tu ne cherches plus à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'entendre. Tu observes en silence et tu décides à quoi tu offres ta présence. Tu deviens sélectif. Et c'est cette sélectivité qui t'élève. Le monde, lui, t'encourage à tout commenter, à tout valider, à tout affronter. Mais celui qui donne son attention à tout finit par n'exister pour rien. Retirer ton regard, c'est rompre le contrat invisible qui lie l'esclave au spectacle de ses chaînes. C'est dire « je n'investis plus dans ce qui me vole ». Car chaque fois que tu regardes ce qui te détruit, tu finances sa survie. Et chaque fois que tu retires ton attention, tu appauvris ce qui prétendait régner sur toi. Ce que tu regardes, tu l'alimentes. Ce que tu ignores, tu l'éteins. Le deuxième principe que tu dois incarner, c'est celui de la loi d'alimentation invisible. Tu n'es pas simplement un spectateur, tu es une source. Ce que tu regardes avec insistance, ce que tu nourris de pensées, ce à quoi tu accordes ta présence, tout cela grandit.
Le problème, c'est que tu crois souvent que ton attention est neutre, inoffensive. Mais en réalité, elle agit comme une lumière. Ce que tu éclaires prend vie. Et ce que tu laisses dans l'ombre perd de sa force. Machiavel, bien avant les psychologues modernes, avait compris que les passions les plus dangereuses se nourrissaient du regard de ceux qui les détestaient. La haine, la jalousie, la peur, elles vivent parce qu'on les entretient. Tu crois parfois t'en libérer en les affrontant. Mais tu les regardes trop, tu les nommes, tu les ressasses, tu les renforces. Si tu veux vraiment reprendre le pouvoir, commence à éteindre. Ne regarde plus ce qui t'affaiblit. Ne nourris plus ce qui te détruit. Tourne-toi vers ce qui élève, vers ce qui construit. Tu verras alors que certains liens se défont seuls. Tu verras que certaines présences disparaissent sans que tu aies besoin de te battre, parce qu'elles vivaient uniquement grâce à ton regard. Le monde extérieur est structuré par cette loi. Ce que les masses regardent devient dominant. Mais dans ton monde intérieur, c'est la même chose. Les blessures que tu regardes trop deviennent ton identité. Les gens toxiques que tu analyses sans fin prennent racine dans ton mental. Et les pensées que tu rumines prennent le contrôle de ton silence. Reprends ton regard. Ce n'est pas un luxe, c'est un acte de guérison. Car tu n'éteins pas les choses en les détruisant, tu les éteins en cessant de les regarder. La dispersion de ton regard crée ta faiblesse. Le troisième principe que tu dois intégrer, c'est celui de la concentration souveraine. Ta faiblesse n'est pas due à un manque d'intelligence ou de force. Elle naît d'une dispersion. Tu regardes partout, tu penses à tout, tu veux tout résoudre, tout comprendre, tout maîtriser. Tu ouvres 1000 fenêtres mentales, mais aucune ne reste ouverte assez longtemps pour que la lumière entre. Machiavel, dans sa vision du pouvoir, savait que celui qui ne sait pas où concentrer sa force finit par en être dépossédé. Et dans notre époque saturée, cette vérité est plus que jamais urgente. Ton attention est fragmentée. Tu commences un projet, tu l'abandonnes pour une distraction. Tu écoutes quelqu'un, mais tu penses à un autre. Tu lis un texte, mais ton esprit est déjà ailleurs. Cette fragmentation te vide. Elle te rend instable, nerveux, insatisfait. Car plus ton regard est dispersé, plus ta volonté s'effondre. Le pouvoir personnel commence par un regard unifié. Un regard qui ne court plus dans tous les sens, mais qui perce. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, mais de choisir. De fermer des portes mentales pour en ouvrir une seule, avec intensité. C'est cette intensité qui change les choses. Ce que tu regardes avec constance, tu le transformes. Mais ce que tu regardes un instant, puis oublies, te consume lentement. Regarder moins, mais plus profondément, voilà la clé. Et c'est là que tu redeviens fort. Car la dispersion crée des fuites. Et les fuites créent la fatigue, l'impuissance, le doute. Refuse d'être cet esprit qui papillonne. Sois cet œil fixe, intérieur, qui sait où il va. La concentration est une épée. La dispersion, une chaîne. À toi de choisir ce que tu tiens entre tes mains. Le silence stratégique t'élève au-dessus du bruit. Le quatrième principe que tu dois incarner, c'est celui du silence stratégique. Ce n'est pas le silence passif de celui qui subit, ni le mutisme de celui qui a peur. C'est le silence hautain, sélectif, souverain. Celui qui choisit de ne pas répondre, non par faiblesse, mais par maîtrise. Machiavel écrivait que le prince doit savoir quand se taire pour faire parler les autres. Car dans le silence, tu observes. Tu fais durer l'incertitude. Tu laisses l'autre projeter ses doutes, ses intentions, ses mensonges. Et pendant ce temps, tu gardes ta paix. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, celui qui se tait devient l'exception. Et cette exception devient puissance. Le silence crée une tension. Il impose le respect. Il déconcerte ceux qui vivent dans le bruit. Car ils ne savent pas comment réagir face à une absence de réaction. Ils perdent leur pouvoir, car leur pouvoir dépendait de ta réponse. Lorsque tu retires ton attention et que tu l'enveloppes dans le silence, tu forces le monde à s'ajuster à ton rythme. Tu ne te précipites plus, tu n'expliques plus, tu ne cours plus après la validation. Tu imposes un espace où seuls les essentiels survivent. Ce silence stratégique n'est pas une fuite,
C'est une ascension. Tu montes d'un étage dans la tour intérieure. Tu vois plus loin, tu ressens plus clairement, tu discernes mieux. Car le bruit t'empêchait de voir. Et c'est pourquoi ceux qui contrôlent leur silence sont toujours redoutés. Ils deviennent illisibles. Et dans un monde de transparence forcée, être illisible est la forme suprême de protection. Celui qui capte ton attention contrôle tes émotions. Le 5e principe que tu dois affronter sans détour, c'est que celui qui parvient à capturer ton attention prend aussi le contrôle de tes émotions. C'est une loi psychologique aussi ancienne que l'humanité. Tu ne peux pas te concentrer sur quelqu'un, le haïr, l'aimer, le surveiller, sans qu'il ne prenne racine quelque part en toi. Ce que tu regardes finit par t'habiter. Et ce qui t'habite finit par te guider. Machiavel savait que pour dominer un adversaire, il ne fallait pas toujours l'abattre, mais le rendre dépendant de ta présence mentale. Plus une personne te pense, te regarde, te surveille, plus elle perd sa liberté intérieure. Et l'inverse est vrai, plus tu regardes une personne, plus tu t'y lies. Même dans le rejet, même dans la rancune, il y a un lien. L'attention est un fil. Et ce fil relie ton regard à l'objet de ta tension. Si tu veux guérir, si tu veux te libérer, tu dois couper ce fil. Tu dois détourner ton regard, pas dans la haine, mais dans l'indifférence sacrée. Car l'indifférence est la seule forme d'oubli qui libère réellement. Celui qui contrôle ton attention t'impose ses règles. Il déclenche ta colère, ta jalousie, ta peur. Il entre dans ton sanctuaire intérieur et y dépose ses armes. À toi de fermer les portes. Regarde moins. Sans plus. Choisis ce que tu laisses pénétrer. Car à la fin, ce ne sont pas les mots des autres qui te blessent. C'est ton regard qui les autorise à entrer. Écris en commentaire. Je choisis ce que je laisse entrer dans mon esprit. Le 6e principe que tu dois adopter pour reprendre ton empire intérieur est celui du détachement conscient. Un geste qui ressemble à une retraite, mais qui est en réalité une conquête. Le détachement n'est pas une fuite lâche, c'est une ascèse volontaire qui place ton esprit à l'abri des petites tyrannies quotidiennes. Quand tu choisis de ne plus alimenter une plainte, une querelle, une obsession, tu poses une limite. Cette limite est une frontière intérieure qui transforme ton regard en ressource précieuse et rare. Tu dois apprendre à cultiver des rituels du retrait, réduire les notifications, limiter les sources de colère, interdire certaines conversations qui ne servent qu'à raviver des blessures. Ces gestes concrets disent au monde que ta présence est conditionnée et que ton attention se monnaie. Le détachement conscient nécessite d'affronter la culpabilité et la peur de paraître indifférent. Tu ressentiras parfois un poids, comme si tu trahissais l'urgence émotionnelle des autres. C'est normal. Ce poids est le prix de ta souveraineté. Accepte-le, reconnais-le, puis tiens ta position. Psychologiquement, ce détachement désamorce les leviers qui te contrôlaient. La rage, l'obsession, la recherche de validation. Plus tu retires ton regard, moins ces leviers trouvent de prise. Ils perdent leur traction sur ton âme. Philosophiquement, c'est un renversement. Au lieu d'être gouverné par ce qui réclame ton attention, tu deviens gouvernant de ton champ intérieur. C'est une discipline qui ressemble à l'art du prince, décrite par Machiavel. Une économie de gestes, une maîtrise des apparences et des silences. Pratiquement, commence par une journée sans réaction systématique. Note, chaque fois que tu veux répondre, et retarde la réponse d'1 heure. Observe ce qui s'éteint sans toi. Tu découvriras des économies d'énergie mentale et une clarté nouvelle. Le détachement conscient n'est pas froid, il est clairvoyant. Il te rend disponible pour l'essentiel, insensible aux attaques superficielles et profondément présent pour ce qui mérite vraiment ton regard. Ainsi, tu transformes ton retrait en une arme douce et imparable. Répète cet exercice jusqu'à ce que ton silence devienne la constitution ferme de ta liberté intérieure, chaque jour. Le 7e principe que tu dois intégrer pour parfaire ta souveraineté intérieure est simple. Quand tu retires ton regard, tu rends à l'autre sa vraie valeur. Ce retrait est une méthode d'évaluation, une expérience silencieuse qui cesse de financer les masques et qui montre ce qui survivra sans ton théâtre. Nombreux sont ceux qui vivent de l'applaudissement,
Privés du regard qui les alimente, leur éclat s'éteint. En retirant ta présence, tu observes ce qui reste, la substance ou le simulacre. Tu les vois vulnérables, obligés de montrer qui ils sont, loin des artifices. Dans la pratique, ce geste clarifie les relations. Il dissocie l'ami du parasite, l'allié de l'opportuniste. Ceux qui aiment pour ce que tu es demeurent. Ceux qui t'utilisent partent. C'est un tri impitoyable, mais nécessaire pour la santé de ton esprit et la clarté de ta vie sociale. Applique-le par petites étapes. Réduis ta disponibilité, raccourcis tes réponses, refuse de jouer la scène émotionnelle demandée. Observe sans intervenir. Note qui revient, qui cherche, qui se contente maintenant. Ces retours te donnent la preuve tangible que certaines relations étaient conditionnelles. Méfie-toi des réactions extrêmes, colère, drame, culpabilisation, autant de tentatives pour te ramener dans le théâtre. Ne cède pas. Leur stratégie dépendait de ton attention. En l'enlevant, tu les obliges à choisir, évoluer, demander pardon ou disparaître. Ce choix révèle leur profondeur réelle. Ce retrait est éthique quand il vise la clarté, non la vengeance. Il doit être conduit avec dignité et conscience. Tu n'humilies pas, tu observes. Tu offres à l'autre un miroir sans spectacle, une vérité nue qui peut être douloureuse mais salutaire. En fin de compte, rendre à l'autre sa valeur revient à retrouver la tienne. Tu épures ton cercle, tu préserves ton énergie, tu deviens plus disponible pour ce qui mérite ton regard. Le vide que tu crées n'est pas néant. C'est l'espace fertile où la loyauté véritable peut enfin pousser, où la simplicité remplace la comédie, et où ta liberté intérieure redevient l'acte le plus cher. Tu apprends ainsi enfin à régner sur toi-même. Tu crois parfois que ton attention est libre, que tu la diriges à ta guise. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes blessures, ton ego, ton passé, ta culture, tous ces éléments programment ton regard sans que tu t'en rendes compte. Voici maintenant les vérités invisibles que tu dois affronter si tu veux vraiment te libérer. Le besoin d'être vu est une blessure, pas un pouvoir. La première vérité que tu dois affronter, c'est que ton besoin d'être vu n'est pas une force, c'est une faille. Tu crois peut-être qu'en te rendant visible, en parlant, en partageant, tu exerces un pouvoir. Mais en réalité, ce désir d'être regardé révèle une carence profonde, le manque de reconnaissance intérieure. Depuis l'enfance, tu as appris que l'attention des autres est une validation. Si l'on te voit, c'est que tu existes. Si l'on t'ignore, tu doutes de ta valeur. Machiavel aurait souri tristement devant ce réflexe moderne, car celui qui cherche à être vu donne son pouvoir à ceux qui le regardent. Il devient dépendant, esclave de l'opinion, prisonnier du jugement. Tu crois que c'est toi qui parles, mais tu parles pour qu'on t'écoute. Tu crois que tu choisis ton image, mais tu l'adaptes à ce que tu crois désirable. Ton regard devient une demande, ton discours une supplique, ton silence une menace à peine voilée de disparaître. Tu crois manipuler, mais tu es manipulé. Le besoin d'être vu t'aveugle. Il te pousse à réagir à tout, à répondre à n'importe qui, à t'exposer, même quand il vaudrait mieux te taire. Le vrai pouvoir, c'est l'inverse. Exister sans être vu. Te construire sans validation. Agir sans témoin. Ceux qui dominent n'ont pas besoin d'attention. Ils n'en dépendent pas. Ils s'en servent. Alors que toi, tu la mendies. Si tu veux vraiment retrouver ton autorité intérieure, commence par affronter cette vérité. Tu as confondu regard et amour, lumière et valeur, exposition et présence. Détache-toi de ce besoin. Réduis ta présence publique, ton besoin de réaction, ton attachement au regard. Tu verras que dans le silence, tu redeviens solide. Et que ce qui te regardait sans te voir finit par s'effondrer sans ton besoin de plaire. L'attention des autres est une illusion de sécurité. La tienne seule est une vraie fondation. Celui qui te distrait veut t'éloigner de toi-même. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que chaque distraction est un détournement, pas seulement de ton temps, mais de toi. Tu crois perdre quelques minutes sur ton téléphone, quelques heures dans une conversation inutile, quelques jours dans une obsession amoureuse. Mais ce que tu perds réellement, c'est l'accès à toi-même. Car pendant que ton regard est happé par le monde extérieur, ton monde intérieur s'éteint. Tu n'as plus le temps de sentir,
de réfléchir, d'observer ce qui se passe en toi. Tu fuis sans le savoir. Machiavel aurait vu dans ces distractions modernes des armes parfaites pour garder un peuple docile. Divertis-les, occupe-les, disperse-les, et ils ne chercheront jamais à comprendre ce qui les gouverne. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les distractions ne sont plus des choix, ce sont des systèmes, des mécanismes programmés pour te voler ta conscience. Tu crois cliquer librement, mais tu es guidé. Tu crois répondre à un message, mais tu réponds à une interruption stratégique. Le résultat ? Tu n'as plus de temps long, plus de regard profond. Tu vis en surface, en vitesse, en fragmentation. Et c'est ainsi que tu t'éloignes de toi-même. Car revenir à soi demande du silence, de la lenteur, de l'attention volontaire. Tout ce que le monde moderne t'arrache. Celui qui veut t'éloigner de toi-même n'a pas besoin de te frapper. Il lui suffit de te distraire. Et pendant que tu poursuis 1000 choses sans importance, tu oublies la seule chose essentielle, ta présence. Si tu veux reprendre le pouvoir, commence à refuser. Refuse de répondre trop vite. Refuse de tout voir, tout suivre, tout lire. Crée des espaces vides. Marche sans ton téléphone. Coupe le flux. Ce n'est qu'à ce prix que ton regard intérieur se rallumera. Et c'est là que tu retrouveras ta boussole. L'attention passive est un sacrifice inconscient de ton identité. La troisième vérité que tu dois regarder en face, c'est que toute attention donnée sans conscience est un abandon de soi. Ce n'est pas un simple moment de faiblesse, c'est un sacrifice. À chaque fois que tu regardes quelque chose sans y réfléchir, que tu consommes du contenu sans distance, que tu laisses entrer dans ton esprit des idées, des images, des émotions, sans les filtrer, tu ouvres les portes de ta conscience à l'intrus. Et cet intrus n'est pas neutre. Il porte en lui une intention, te distraire, te modeler, te séduire, te capturer. Ton identité, elle, est façonnée par ce que tu regardes. Elle se construit dans l'espace entre toi et ce que tu observes. Machiavel écrivait que le prince devait être attentif à ses fréquentations, non seulement physiques, mais mentales. Aujourd'hui, tu fréquentes 1000 choses par écran interposé et tu crois être le même. Tu ne l'es pas, tu es affecté, ton langage change, tes désirs changent, ton humeur change, et tout cela commence par un regard laissé sans garde. C'est ainsi que tu abandonnes des fragments de toi. Tu n'es plus une volonté, tu deviens un réceptacle. Tu n'ordonnes plus ton esprit, tu le remplis, et ce remplissage devient confusion, dispersion, trouble. Il n'y a plus de place pour le silence, la mémoire, le discernement. Si tu veux retrouver ton centre, tu dois faire une grève. Une grève de l'attention passive. Choisis ce que tu regardes. Pose des questions. Pourquoi je regarde ça? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela me construit? Sinon, arrête, coupe. Ne sois pas un écran vivant. Redeviens un filtre conscient. C'est à ce prix que ton identité te revient. L'attention passive, c'est une soumission invisible. Le refus, c'est le début de ton retour. Les liens les plus forts sont parfois ceux que tu refuses de nourrir. La quatrième vérité que tu dois accepter, même si elle dérange, c'est que certains liens ne se dissolvent pas parce que tu y mets fin, mais parce que tu cesses de les entretenir. Il ne suffit pas de fuir une personne pour l'oublier. Il faut arrêter de la nourrir, et tu la nourris chaque fois que tu y penses, que tu reparles d'elle, que tu réagis à ses gestes, que tu scrutes ses silences. Tu crois avoir tourné la page, mais tu es encore en train de relire le chapitre. Le lien reste vivant, non pas parce qu'il existe, mais parce que tu le tiens. Et tu le tiens par ton regard. Machiavel aurait dit « Un attachement n'a pas besoin de présence physique pour survivre, il a besoin de rituels intérieurs. » Et c'est exactement ce que tu lui offres. Tu répètes des gestes invisibles. Vérifier, espérer, analyser, comparer. Chaque pensée est un fil que tu continues à tisser. Et tu t'étonnes que le lien ne meure pas. La vérité, c'est qu'il ne mourra que quand tu arrêteras de le nourrir. Pas dans la violence, pas dans l'oubli forcé, mais dans l'extinction douce de l'attention. Tu peux voir une personne tous les jours et ne plus être lié. Tu peux ne jamais la croiser et vivre encore prisonnier d'elle. Ce qui relie,
Ce n'est pas la présence, c'est l'énergie mentale. Si tu veux te libérer, cesse de penser en boucle. Observe-toi. Quand tu es seul, vers qui va ton esprit et pourquoi? Qu'attends-tu encore? Qu'est-ce que tu espères qu'ils te donnent, ces gens que tu nourris? Ce que tu attends est déjà en toi. Tu ne le vois pas parce que tu regardes ailleurs. Reprends ton regard. Lâche ces liens par famine douce. Tu verras, certains liens ne meurent pas de rupture, ils meurent d'indifférence. Tu es devenu accro à ceux qui volent ton regard. La 5e vérité, c'est la plus difficile à reconnaître. Tu es devenu dépendant de ce qui te détruit. Tu le sais, mais tu n'arrives pas à détourner les yeux. Tu sais que cette relation te vide, que ce réseau social te consume, que cette pensée t'empoisonne. Mais tu continues à regarder. Encore et encore. Tu espères un changement, une validation, une réponse. Tu attends un signe. En réalité, tu nourris ta propre prison. C'est une addiction mentale, pas à l'objet lui-même, mais à l'état intérieur qu'il crée en toi. Tu es accro au manque, à la colère, au doute. Tu en as fait ton rythme de vie. Et tu te sens vivant quand tu es agité, quand tu réagis, quand tu attends. C'est une fausse intensité, une illusion de mouvement. Mais en réalité, tu tournes en rond dans une cellule sans mur. Machiavel aurait dit que l'homme faible se condamne lui-même quand il accepte d'être stimulé en boucle par ceux qui le méprisent. C'est exactement ton cas. Tu reviens sans cesse à ceux qui ne te respectent pas parce que tu espères en tirer une réponse à ta propre blessure. Mais cette réponse ne viendra pas. Ce que tu regardes sans fin te vole plus que ton temps. Il te vole ta paix, ton silence, ta lucidité. Il te rend aveugle à ce qui est réellement présent pour toi. Si tu veux sortir de cette boucle, tu dois couper net. Pas progressivement, radicalement, en silence, sans explication. Et ensuite, tu dois supporter le vide. Le vide est la phase de sevrage. Tu vas avoir envie de retourner voir, de vérifier, de replonger. Ne cède pas. L'envie, c'est la preuve que tu étais esclave. Le refus, c'est la première pierre de ta libération. Ne regarde plus ce qui te blesse. Tu verras, ton regard a plus de pouvoir que tu ne l'as jamais cru. Rappelle-toi, ce que tu fuis te poursuit uniquement parce que tu le regardes. La 6e vérité que tu dois intégrer, c'est ce paradoxe fondamental. Ce que tu veux fuir te suit non pas parce qu'il est puissant, mais parce que tu continues de le regarder. Ce que tu prétends avoir quitté habite encore ton esprit, car tu l'observes. Tu fuis un souvenir, mais tu le racontes encore. Tu fuis une personne, mais tu surveilles ses gestes. Tu fuis une peur, mais tu l'analyses sans cesse. Et dans cette vigilance constante, tu l'invites à rester. Ce que tu regardes te lie. Ce que tu analyses avec obsession t'attache. Tu crois t'en libérer en comprenant, en expliquant, en analysant. Mais tu ne fais que tourner autour, encore et encore. Et cette ronde est une prière inversée. Elle invoque ce que tu prétends vouloir oublier. Machiavel savait que l'ennemi qu'on observe trop devient maître. Celui que tu regardes sans fin pénètre ta conscience, et il y construit un trône. C'est ainsi que tes blessures deviennent des identités, que tes peurs deviennent des prophéties, que ton passé devient ton avenir, parce que tu le regardes comme s'il pouvait encore te définir. Si tu veux rompre le cercle, détourne-toi. Cesse de penser que tout doit être compris. Cesse de croire que chaque chose mérite ton autopsie mentale. Il y a des douleurs qui ne demandent pas d'être résolues, mais éteintes, et tu les éteins par le retrait. Ce retrait, ce n'est pas du refoulement, c'est une désactivation. Tu choisis de ne plus regarder. Tu choisis de laisser mourir dans l'ombre ce qui ne mérite plus ta lumière. Tu verras, certaines douleurs s'effacent sans explication, simplement parce que tu cesses de leur donner forme. Ce que tu fuis ne te poursuivra plus quand tu refuseras de lui tendre le miroir de ton regard. Il s'éteindra, faute d'être reflété. L'indifférence totale est une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. La 7e vérité que tu dois accueillir, c'est que l'indifférence n'est pas un manque d'émotion, mais une maîtrise. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une élévation. L'indifférence véritable, celle dont parlait Machiavel à travers ses silences politiques et ses stratégies froides, n'est pas une faiblesse du cœur, c'est une décision de l'âme. Elle signifie
Je vois, mais je ne réagis pas. Je comprends, mais je ne me laisse pas troubler. Je ressens, mais je choisis ce que je nourris. Cette posture ne se construit pas en un jour. Elle est le fruit d'une longue transmutation intérieure. Il faut d'abord passer par l'agitation, la colère, l'attachement, puis en sortir lucide, épuré, concentré. L'indifférence totale arrive lorsque tu as vu tous les jeux, toutes les manipulations, tous les drames, et que tu ne ressens plus le besoin d'y entrer. Tu observes, mais tu n'entres plus en scène. Tu entends, mais tu n'accueilles plus chaque mot comme une vérité. Tu regardes les gens s'agiter, parler, se justifier, et tu restes immobile. Tu sais que ta paix ne dépend plus de ce qu'ils disent ou font. Tu choisis de rester entier, de ne pas être blessé par l'opinion, ni flatté par les louanges. Cette indifférence n'est pas froide. Elle est chaude de lucidité. Elle est noble. Et surtout, elle est rare. Car la majorité cherche à être touchée, concernée, impliquée. Toi, tu apprends à rester libre. C'est une intelligence émotionnelle supérieure, car elle ne nie pas les émotions, elle les transcende. Elle reconnaît leur existence, mais les gouverne. Elle ne laisse plus le monde extérieur dicter les mouvements du monde intérieur. Si tu veux accéder à ce degré de liberté, pratique chaque jour un détachement actif. Choisis de ne pas répondre, choisis de ne pas t'expliquer, choisis de ne pas justifier ton calme. Tu verras, plus tu deviens indifférent, plus tu redeviens souverain. C'est dans cette paix que tu retrouveras ton vrai pouvoir. Connaître la vérité ne suffit pas. Tant que ton regard fonctionne en pilote automatique, tu retomberas dans les mêmes pièges. Il est temps maintenant de transformer ton attention en discipline. Chacune de ces techniques, c'est une porte. Si tu les pratiques avec rigueur, elles t'amèneront à un nouveau degré de clarté, de force et de silence intérieur. La première technique consiste à pratiquer le jeûne mental d'attention. La première technique que tu dois expérimenter est celle du jeûne mental d'attention. Il s'agit de priver volontairement ton esprit de toutes les stimulations inutiles pendant une période définie, exactement comme un jeûne corporel coupe la nourriture. Ce jeûne, appliqué à ton regard et à ta pensée, est une arme radicale contre l'addiction invisible que tu entretiens avec le monde extérieur. Chaque jour, tu absorbes des centaines d'images, de voix, de notifications, de jugements. Ce flux constant t'empêche de ressentir quoi que ce soit en profondeur. Le jeûne mental, c'est décider qu'une heure par jour, tu ne regarderas rien, n'écouteras rien, ne répondras à rien. Tu restes en silence, pas seulement avec la bouche, mais avec le regard et l'intention. Tu t'interdis de nourrir ton esprit comme on s'interdit un aliment. Les pensées viendront. Les envies de réaction surgiront. Mais tu restes en retrait. Tu regardes sans entrer. Cette pratique est douloureuse au début, car tu verras combien tu es dépendant. Tu te rendras compte que ton attention est attirée malgré toi, comme un aimant cassé qui cherche encore le pôle. Et c'est précisément cette prise de conscience qui te montre l'état d'urgence. En jeûnant, tu désactives les automatismes, tu brises les chaînes invisibles, tu découvres que tu peux exister sans être stimulé. Et mieux encore, tu ressens une paix qui n'a besoin de rien pour être là. Ce jeûne te reconnecte à ton axe. Il te montre où ton regard se perdait et ce qu'il fuyait en toi. Commence petit, 10 minutes, puis 30, puis 1 heure. Pas besoin d'être assis, marche, respire, mais sans rien capter de l'extérieur. Ce vide apparent est un luxe. Il purifie, il nettoie, il restaure ton autorité sur toi-même. Pratiqué régulièrement, le jeûne mental transforme ton regard en force tranchante. Tu ne seras plus un réacteur automatique, mais une présence souveraine. La deuxième technique repose sur la mise en place d'un filtre de silence sélectif. La deuxième technique que tu dois mettre en œuvre consiste à installer en toi un filtre de silence sélectif. Ce filtre est un mécanisme intérieur que tu actives consciemment chaque jour pour trier ce qui mérite ton attention et ce qui doit être ignoré. Le principe est simple. Tout ce qui entre dans ton espace mental doit désormais passer un test de valeur. Est-ce utile? Est-ce noble? Est-ce transformateur? Si la réponse est non, tu ne donnes rien. Pas une réponse, pas un regard, pas un mot.
Ce silence sélectif n'est pas une fermeture émotionnelle, c'est une stratégie, une barrière invisible qui préserve ton espace psychique de la contamination. Tu dois comprendre que tout échange est une transaction. À chaque fois que tu écoutes quelqu'un, tu ouvres une porte. À chaque fois que tu réponds à une attaque, tu perds du terrain. Et à chaque fois que tu participes à un bavardage, tu dissipes ton feu intérieur. Installer un filtre, c'est refuser l'automatisme. C'est dire non là où tu disais oui par politesse, par peur ou par réflexe. Concrètement, chaque matin, définis ce que tu veux préserver. Ta paix, ta clarté, ton énergie. Puis, choisis les moments où tu seras disponible. Hors de ces cadres, tu te replies volontairement dans le silence. Tu observes, mais tu n'interviens pas. Tu entends, mais tu ne te sens pas obligé de répondre. Et peu à peu, tu vas découvrir une force que peu connaissent, celle de la parole retenue. Le silence devient un mur, une enceinte protectrice. Ce filtre t'éloigne des personnes bruyantes, des paroles creuses, des provocations subtiles. Il t'élève. Tu redeviens maître de ton énergie, et tu imposes un nouveau rythme aux autres. Car celui qui ne répond pas oblige les autres à se repositionner. Tu n'es plus une surface d'impact, tu deviens une zone de silence, et dans ce silence, tu retrouves ta vraie voix. La troisième technique est l'observation consciente du réflexe de réaction. La troisième technique que tu dois intégrer repose sur une pratique d'attention inversée. Observer, en temps réel, le réflexe de réaction qui surgit en toi à chaque stimulation extérieure. C'est un exercice de lucidité radicale. À chaque fois que quelqu'un t'attaque, te provoque, te juge ou simplement te sollicite, ton esprit réagit avant même que tu n'aies eu le temps de choisir. Ce réflexe est si rapide, si enraciné, que tu ne le remarques plus. Et pourtant, c'est lui qui te contrôle. Machiavel aurait dit que le vrai pouvoir commence lorsqu'on ne réagit plus par nécessité, mais par stratégie. Cette technique consiste donc à créer un espace entre le stimulus et la réponse. À l'instant où l'on t'interpelle, retiens-toi, ne réponds pas tout de suite. Observe ce qui se passe dans ton corps, tension, irritation, envie de te justifier, ne nie rien. Mais ne réponds pas encore. Ce délai, aussi court soit-il, est une victoire, car il signifie que tu redeviens conscient. Ce n'est plus l'autre qui dicte le tempo, c'est toi qui suspends le jeu. Tu peux ensuite choisir, répondre calmement, te taire, détourner ou ignorer. Mais cette réponse vient d'un espace volontaire, non d'un automatisme. Ce travail d'observation est difficile, car il te confronte à ton besoin d'exister dans le regard de l'autre. Mais c'est aussi ce besoin que tu dois déconstruire. Chaque réaction immédiate est une dépendance. Chaque réponse impulsive est une soumission. En devenant l'observateur de tes propres pulsions, tu redeviens souverain. Tu n'agis plus en chaîne, tu choisis ton moment, ton ton, ton énergie. Pratique cet exercice plusieurs fois par jour. Commence avec les situations banales, une remarque, un bruit, une notification. À chaque fois, ralentis, observe, respire, décide. Et tu verras que ce simple espace intérieur est un champ de puissance. C'est là que tu commences à ne plus être manipulable. La quatrième technique vise à créer des sanctuaires sans bruit dans ta journée. La quatrième technique consiste à instaurer des sanctuaires de silence dans ta journée. Des espaces protégés, courts mais inviolables, où tu coupes absolument tout contact avec le monde extérieur. Il ne s'agit pas seulement de déconnexion numérique, mais d'un repli sacré de ton regard et de ton écoute. Le bruit, aujourd'hui, est partout. Il n'est plus seulement sonore, il est visuel, émotionnel, psychique. Il entre dans ta chambre, dans ta poche, dans ton esprit, et même dans tes relations. Si tu ne crées pas volontairement des zones de retraite, tu seras absorbé par ce flux constant. Ces sanctuaires peuvent durer 10, 20 ou 30 minutes. L'essentiel, c'est qu'ils soient réguliers et respectés. Aucun écran, aucun dialogue, aucun message. Tu n'as pas besoin de conditions idéales. Une pièce vide, un banc dans un parc, un trajet sans écouteurs. Ce qui compte, c'est l'intention. Ne rien absorber, ne rien produire, ne rien commenter. Tu es là, présent à toi-même. Ce moment paraît inutile pour un esprit agité. Il semble improductif, vide.
Mais c'est dans ce vide que tes pensées se clarifient. C'est dans ce vide que ton regard intérieur se ressource. Tu apprends à être sans aliment extérieur. Tu redeviens une source. Ces sanctuaires te protègent des infiltrations mentales. Ils créent une distinction entre le toi profond et le toi exposé. Tu verras qu'après quelques jours, tu y entreras comme on entre dans un temple. Ce seront des rendez-vous avec toi-même, intimes, indispensables. Ils deviendront des repères dans ta journée. Et lorsque tu les honores, tu envoies un message à ton inconscient. Je suis prioritaire. Ce message transforme ton architecture mentale. Tu redeviens ton propre point de référence. Et dans un monde qui veut constamment détourner ton attention, ce retour à ton centre est une insoumission sacrée. La 5e technique est la rétention volontaire de la parole et du regard. La 5e technique est une discipline rare et puissante. La rétention volontaire de la parole et du regard. Cela signifie que tu choisis délibérément de ne pas exprimer tout ce que tu penses et de ne pas regarder tout ce qui attire ton attention. C'est une posture intérieure de maîtrise. Car parler et regarder sont devenus des réflexes mécaniques, des réponses automatiques à la moindre stimulation. Tu entends, tu réponds. Tu vois, tu réagis. Tu es devenu transparent, prévisible, ouvert à tous les vents. Mais celui qui veut régner sur lui-même doit devenir opaque. Tu n'as pas à tout dire, tu n'as pas à tout voir, tu n'as même pas à tout comprendre. Cette rétention crée un espace intérieur de force. Chaque mot retenu est une énergie préservée. Chaque regard évité est une pensée non volée. Machiavel disait que l'art de gouverner commence par le secret. Et dans ta propre vie, tu dois apprendre à garder pour toi. Pas par peur, mais par puissance. Ce silence choisi te rend plus dense, plus profond, plus imprévisible. Tu n'es plus un livre ouvert. Tu deviens une énigme. Concrètement, commence ta journée en te fixant une limite. Sur tel sujet, je ne parlerai pas. Dans tel contexte, je ne répondrai pas. Et lorsque tu sens l'envie de t'expliquer, de commenter, de justifier, respire. Retiens. Ne laisse sortir que ce qui a été filtré par ton silence. Pour le regard, pratique la même retenue. Détourne les yeux de ce qui te provoque. Ne laisse pas ton regard être tiré comme une laisse. Regarde moins. Regarde avec lenteur. Cette pratique te libère. Tu redeviens maître de ce que tu offres. Et cette maîtrise inspire le respect. Car le monde respecte ceux qui ne donnent pas tout d'un seul coup. Il respecte ceux qui savent garder le feu en dedans. La 6e technique s'appelle le journal du retrait, un outil de déprogrammation. La 6e technique que tu dois adopter est la tenue quotidienne d'un journal du retrait. Il ne s'agit pas d'un journal ordinaire où tu racontes ta journée. C'est un outil de déprogrammation psychique, un miroir brutal où tu notes chaque endroit où tu as donné ton attention sans le vouloir. Ce journal n'est pas là pour flatter ton ego, mais pour t'éduquer. Chaque soir, prends un moment pour écrire ces 3 choses. Premièrement, à quoi as-tu donné ton attention aujourd'hui qui ne le méritait pas? Deuxièmement, pourquoi l'as-tu fait? Quelle blessure, quel réflexe, quel automatisme t'y a poussé? Et troisièmement, ce que tu aurais pu faire différemment. Cet exercice est d'une puissance redoutable, car tu ne peux pas te transformer sans lucidité, et tu ne peux pas être lucide sans écrire. Écrire, c'est extraire l'invisible. Tu verras, les premiers jours seront douloureux. Tu réaliseras à quel point tu es encore esclave de certains visages, de certains mots, de certaines émotions. Tu noteras que tu continues de vérifier ce compte que tu dis avoir oublié, que tu continues d'écouter ces personnes qui te fatiguent, que tu replies encore des conversations mentales avec des gens absents. Et ce constat, au lieu de t'accabler, va t'éveiller. Car chaque ligne que tu écris, c'est une chaîne que tu exposes à la lumière. Et ce qui est vu commence à se dissoudre. Avec le temps, tu observeras des changements subtils. Tes pages deviendront plus légères. Tes mécanismes se réduiront. Tu auras de moins en moins à écrire, non par paresse, mais parce que tu reprendras ton regard. Ce journal du retrait deviendra ton garde-fou, ton témoignage, ta trace de souveraineté retrouvée. C'est un outil que peu utilisent, car il confronte à la vérité.
Mais celui qui ose s'observer devient inarrêtable, car il cesse de vivre en aveugle, il voit ses chaînes, et il apprend à les briser, une à une, avec une plume comme seule arme. La 7e technique est la visualisation froide du détachement stratégique. La 7e technique repose sur une pratique intérieure puissante, la visualisation froide du détachement stratégique. Ce n'est pas une méditation mystique, ni un rêve éveillé. C'est un entraînement mental rigoureux, un rituel de préparation à la coupure consciente. Chaque matin ou chaque soir, tu fermes les yeux et tu visualises une scène précise. Tu es face à une personne, une situation ou une pensée qui d'ordinaire capte ton attention et te trouble. Mais cette fois, tu ne réagis pas. Tu la regardes comme un observateur détaché. Tu retires ton regard mental. Tu n'alimentes rien. Tu ne souris pas. Tu ne t'excuses pas. Tu n'attends rien. Tu visualises ton retrait comme un sabre qui tranche le lien invisible. Tu laisses cette image se dissoudre sans douleur, sans haine, sans justification. Cette visualisation te prépare à l'indifférence active. Elle forme ton inconscient à ne plus courir vers le connu, à ne plus réagir au moindre signal, à ne plus te jeter dans la bataille. Elle transforme ton besoin de comprendre en silence intérieur. Machiavel aurait dit « La guerre se gagne avant d'être déclarée ». Et c'est exactement ce que tu fais ici. Tu gagnes le combat de ton regard avant même d'ouvrir les yeux. Tu reprogrammes ton cerveau. À force de répétition, tu verras une bascule. Le jour où tu croiseras ce regard, ce message, cette voix, tu ne ressentiras plus rien. Pas de picotement, pas d'émotion, juste un vide paisible. Et dans ce vide, une clarté nouvelle, car tu auras coupé le fil avant qu'il ne se tende. Cette technique est un entraînement militaire de l'âme. Elle exige de la rigueur, de la régularité, du courage, mais elle te transforme lentement en une forteresse intérieure, imperméable aux attaques subtiles, libre des programmations affectives. Tu deviendras, aux yeux du monde, un être calme, distant, insaisissable. Mais en réalité, tu seras juste, souverain. Tout au long de ce voyage, tu as découvert que ton regard est une force, que ton silence est une stratégie, que ton retrait est un acte de pouvoir. Et plus encore, tu as compris que l'attention n'est pas une ressource neutre. C'est la racine invisible de tous les liens, toutes les soumissions, toutes les déroutes intérieures. Tu n'es pas dominé par ce que tu combats, mais par ce que tu regardes trop. Tu n'es pas affaibli par ce que tu perds, mais par ce que tu continues d'observer même après l'avoir perdu. Et tu n'es pas enchaîné par ceux qui te blessent, mais par l'énergie mentale que tu continues à leur offrir en silence. C'est pourquoi Machiavel n'a jamais eu besoin de parler d'amour ou de haine pour expliquer le pouvoir. Il parlait de perception, d'apparence, d'attention bien placée. Il savait que celui qui contrôle l'image contrôle les esprits, mais surtout que celui qui se détache devient imprenable. Tu sais désormais que retirer ton attention n'est pas une fuite, mais une reconquête. Ce n'est pas un abandon, c'est un retour à toi. Car à force de regarder le monde, tu t'étais oublié. Tu étais devenu un reflet de ce que tu observes, une extension de ceux qui t'agitent. Tu te définissais par les réactions des autres, par les récits qu'on t'imposait, par les émotions qu'on déclenchait en toi. Mais aujourd'hui, si tu choisis de détourner le regard, tu choisis aussi de te revoir, de te retrouver, de redevenir le centre de ta propre scène. Plus tu retires ton attention, plus tu rends à l'autre sa juste place. Tu purges ton espace intérieur. Tu rends leur liberté aux choses et tu récupères la tienne. Ce processus est douloureux car il implique de ne plus nourrir ce que tu aimais, même dans la souffrance. Il implique de dire non à des habitudes qui t'avaient rassuré. Mais c'est ce non, ce refus, cette abstinence du regard, qui scelle ta renaissance. Ce monde ne changera pas. Il te poussera encore à t'exposer, à réagir, à tout commenter, à te disperser. Mais tu ne lui dois plus ton regard, tu lui dois ta lucidité. Ton silence est désormais un message, ta retenue est une déclaration. Ton absence de réaction est une réponse. Et cette réponse dit « Je ne suis plus accessible comme avant ». Je suis devenu sélectif, donc libre.
invisible, donc dangereux. Calme, donc souverain. C'est ainsi que tu prends le contrôle, non pas en criant plus fort, mais en disparaissant là où l'on t'attendait. Non pas en frappant, mais en ne regardant plus. Et dans ce silence, dans ce vide que tu imposes, tu reprends possession de ton royaume intérieur. Si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui donne encore trop de son énergie aux mauvaises choses. Et si tu veux approfondir ce travail de retrait stratégique, abonne-toi à cette chaîne et continue d'explorer les autres vidéos. Tu y trouveras des armes intérieures pour devenir enfin inarrêtable.